Leçon 3 sur notre être, esprit, âme et corps. On a commencé ce cours, on a fait déjà ensemble 2 leçons et en fait on a traité de notre chapitre 1 qui était la création de l'homme. On a d'abord parlé de la création un peu plus en général avec Genèse 1.1, Genèse 1.2. On a fait tout un commentaire, on a vu comment Dieu a ensuite restauré les choses et mis en place la terre, le jardin d'Éden et toute cette création qu'il a mis à disposition de l'homme. Et puis, on est arrivé jusqu'à la création de l'homme et on a vu comment Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre et qu'il a soufflé dans l'homme. Puis l'homme est devenu un être vivant. On a vu que Dieu est esprit et nous sommes esprit, âme et corps. Dieu voulait une créature qui soit à sa ressemblance et à son image pour être en communion avec elle. Donc je ne vais pas trop résumer tout ça. Et aujourd'hui, on va revenir simplement sur un aspect de la création de l'homme ou de l'humanité que je n'ai pas encore soulevé. Et puis, on va entrer dans notre chapitre 2 sur l'esprit humain. Alors, on va revenir dans la Genèse. Et la dernière fois, on a parlé ensemble les dernières fois de la création de l'univers, de la création de l'instauration des lois divines et physiques. Et on a parlé de la création de l'homme. Rappelez-vous, Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Et puis, Dieu a donné à l'homme et à la femme le mandat, finalement en résumé, de gérer la terre, particulièrement Genèse 1, 28. Et puis, quand on va dans Genèse 2, on voit aussi que Dieu forma l'homme et la femme à partir de la poussière de la terre. Et justement, pour l'instant, dans tout ce dont nous avons échangé, il manquait un élément. Il manquait quelqu'un. Évidemment, la femme. D'accord ? J'ai parlé de Dieu, qui est éternel, qui a toujours existé, qui est esprit, qui a son intelligence, qui a des émotions, qui a une volonté et qui peut se manifester de façon corporelle. J'ai parlé de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, mais évidemment il y a aussi la femme qui a été créée et on va observer juste un petit peu ça pour démarrer cette session avant d'entrer dans le chapitre 2. Alors Genèse, chapitre 1, verset 26, je vous disais « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine ». Verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Puis Dieu les bénit. » Et on va aller dans Genèse 2, verset 18, où on voit que là, Dieu va donner un petit peu plus de détails. En fait, Genèse 1 déjà, il crée l'homme, et Genèse 2, il donne un peu plus de détails sur comment il a créé l'homme. Et au verset 18, Genèse 2, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, tous les oiseaux, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs, mais l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber sur l'homme un profond sommeil, il s'endormit. Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et donc ici, on trouve la création de la femme. Dieu, après avoir créé toute la création, après avoir fait les animaux, les fleurs, les arbres, etc., et organisé tout ça, il a créé l'homme. Et il a dit à l'homme de gérer tout ça. Et ensuite, il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu va créer donc tous ces animaux, et il est dit qu'il fait passer tous ces animaux devant l'homme pour que l'homme leur donne des noms. Et il est dit que parmi tout cela, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, Dieu forma Ève. Et remarquez, traditionnellement, on dit souvent que Dieu a pris la côte d'Adam et qu'il a formé Ève avec une côte. Mais en fait, littéralement dans le texte ici, ce n'est pas juste la côte, comme si vous preniez donc une portion ici,
mais c'est le côté. Et en fait, Dieu a sorti Ève du côté d'Adam pour en faire une aide semblable. Et il est bien dit que Dieu l'a sorti de son côté et qu'il l'a rendue semblable. Donc Ève, ou la femme, n'a pas été créée pour être inférieure et minime par rapport à l'homme, mais en fait elle est le côté de l'homme. D'ailleurs on parle parfois de la moitié pour les gens qui se marient. Eh bien oui, et bien sûr ici il y aurait beaucoup à dire, ce n'est pas forcément le thème du jour, mais la femme n'a pas été créée pour faire les petites tâches secondaires que l'homme ne veut pas faire. Elle a été créée égale à l'homme comme son aide, même s'il y a bien évidemment des principes d'autorité, de soumission et d'ordre divin pour la maison, pour le foyer. Et tout ça, vous avez aussi des cours sur le mariage, sur le couple, qui vous apporteront des détails. Mais en tout cas, donc Dieu forma l'homme et la femme. Et regardez au verset 23, quand Dieu amène cette femme qu'il a formée à partir du côté d'Adam, l'homme dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Et là, l'homme a trouvé quelqu'un qui est semblable à lui. L'homme a trouvé quelqu'un qui lui correspond. Et en fait, dans cette création, Dieu a existé et Dieu a voulu créer l'humanité pour être en communion avec l'humanité, pour vivre ensemble. Et il a fait l'homme à son image. Et l'homme, à son tour, avait en lui ce désir, ce soupir de pouvoir être en communion, de pouvoir être dans une relation particulière avec quelqu'un qui soit semblable à lui. Et Dieu a créé la femme pour donner à l'homme cette source de communion, de relation, cette personne qui soit semblable à lui. Donc l'homme et la femme ont été créés par Dieu et ils partagent ensemble le mandat de bénir la terre, de gérer la terre, de faire fructifier les choses et tout ce qui leur a été confié, ça l'a été ensemble. Et plus tard dans l'Écriture, on a encore des parallèles vraiment intéressants sur la relation entre Adam et Ève, sur plus tard d'autres couples dans la Bible, plus tard dans le Nouveau Testament, Paul va être inspiré à parler de la relation du mari et sa femme en rapport avec la relation de Christ à l'Église. Et nous avons aussi la promesse des noces de l'agneau qui auront lieu dans le ciel. Donc, il y a vraiment cette présence des couples aussi tout au long de la Bible et il se passera pas mal de choses aussi entre-temps. Et vous aurez aussi un aperçu là-dessus dans certains enseignements. Donc, je voulais simplement apporter cette précision. Bien sûr, on ne va pas oublier ce qui est important. Sinon, le plus important, Dieu a toujours existé. Il a ensuite créé l'homme et ensuite, il a pris le côté de l'homme pour former une femme qui soit sa semblable et qui puisse être avec lui et qu'ensemble, ils puissent porter le mandat qui est le leur. Donc, la création de l'homme, ce premier chapitre qu'on est en train là juste de conclure, c'est bien sûr, il inclut aussi la création de la femme, tous deux à l'image de Dieu et avec un ordre divin qui devait s'établir. Mais ce n'est pas le thème central aujourd'hui, donc on va rester, nous, dans le cœur de notre sujet, notre être, esprit, âme et corps. Et en fait, qu'on soit un homme ou une femme, on a été créé par Dieu et on a été créé esprit, âme et corps. Même s'il y a des choses qui nous différencient entre hommes et femmes, dans notre composition, dans différentes choses. Là encore, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais la nature même de notre être, c'est esprit, âme et corps. Et je reviens sur cette vérité tellement fondamentale et certainement dont on rappellera régulièrement la déclaration tout au long de ce cours sur laquelle on avait fini l'autre session. Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Donc vous êtes esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Votre esprit, c'est votre nature spirituelle qui doit être le maître. Votre âme, intelligence, émotion, volonté, c'est votre personnalité, c'est votre psyché qui est un serviteur. Et votre corps physique, c'est votre habitation qui doit exécuter
ce qui émane de votre être intérieur et qui, lui aussi, a des promesses dans le salut parfait que Christ nous a acquis. Et donc, on va passer au chapitre 2 de notre cours, donc deuxième grande partie, chapitre 2, l'esprit. Chapitre 2, l'esprit, esprit que j'écris avec une minuscule, puisque nous parlons ici, bien sûr, de l'esprit humain et non pas du Saint-Esprit. D'accord ? Une différenciation à faire tout de suite, c'est que ce n'est pas que Dieu a mis un peu du Saint-Esprit dans chaque être humain pour qu'il vive. Non, nous sommes un esprit, c'est-à-dire nous sommes de nature spirituelle. Et bien sûr, le Saint-Esprit va agir dans notre vie et va d'ailleurs essentiellement fonctionner avec notre esprit. Ça, on y reviendra. Mais là, dans ce cours et dans ce chapitre 2, on ne parle pas particulièrement du Saint-Esprit, qui fait partie de la Trinité, d'accord, qui, rappelez-vous, se mouvait au-dessus des eaux, qui couvait la terre pour la réchauffer, par exemple, et puis qui va avoir plein d'autres actions tout au long de l'Écriture, dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau, et aujourd'hui nous bénéficions de l'œuvre du Saint-Esprit sur la terre, depuis que Jésus est remonté vers le Père. Mais ici, nous parlons de l'esprit humain, c'est-à-dire notre esprit, notre nature profonde. Je suis un esprit. Alors, on va commencer par une définition. Qu'est-ce que c'est l'esprit ? Alors, en hébreu, le mot c'est rouar. Et rouar, ça veut dire souffle, vent, force, mais aussi courage et esprit. Donc, littéralement, c'est souffle ou vent ou esprit. Et nous, bien sûr, c'est cette notion esprit qui nous intéresse. Dans le Nouveau Testament, le mot équivalent, ce sera pneuma. Et pneuma, ça veut dire également souffle ou esprit. Donc, quand on prend le dictionnaire grec du Nouveau Testament, en cherchant esprit au sens pneuma, mais qui correspond à rouar, ce dictionnaire nous dit que l'esprit, c'est le principe de vie qui est résident dans l'homme. Donc, on peut dire que l'esprit de l'homme, c'est véritablement qui nous sommes. C'est vraiment notre vie, c'est notre être profond et c'est notre dimension intérieure. En fait, elle est invisible. On ne peut pas voir votre esprit, mais c'est vous. C'est votre vie, l'essence même de ce que vous êtes, c'est votre esprit. C'est le principe de vie même. Et ici, je voudrais vous faire une illustration avec un petit gadget, un objet, un gant. Donc, vous voyez ce gant, c'est simplement un objet, comme un autre. Ce gant tout seul, il n'a pas vraiment de tenue et il ne peut rien faire. Si je le pose sur ma main, il reste là, il ne bouge pas, il ne se passe rien. D'accord ? Ce gant, si vous voulez, c'est un petit peu comme notre corps. Notre corps physique, c'est une enveloppe, c'est une habitation. Je vous l'ai montré la dernière fois et bien sûr on y reviendra. Mais le corps tout seul, c'est juste de la matière, d'accord ? Mais ce n'est pas animé, il ne se passe rien. Mais ce gant de caoutchouc va pouvoir être utile et produire des choses et obtenir un résultat à condition que quelqu'un, en l'occurrence moi aujourd'hui, le porte. Et profitez-en, ça n'arrive pas souvent. Et j'en profite pour remercier mon aide semblable, parce que vous savez, quand vous êtes au service du Seigneur et avec l'œuvre du ministère, bien sûr, on cherche un bon équilibre et on n'est pas dans des choses où la femme s'occupe toute seule de la maison et le mari fait ses affaires, mais combien c'est une bénédiction que d'avoir une épouse qui prend soin de la maison, qui vous aime, qui vous supporte, qui prend soin de vous et bien sûr qu'on partage un certain nombre de charges, de choses du fonctionnement quotidien de la maison, de s'occuper des enfants et de vivre de la meilleure façon possible et même dans certaines tâches. Mais mon épouse assume énormément de tâches et pendant bien des périodes, elle a assumé beaucoup de tâches parce que j'étais très occupé à d'autres choses. Maintenant, merci Seigneur, j'ai pu aussi prendre d'autres dispositions et avoir plus de temps pour ma famille, pour la maison. Mais
Donc, ce n'est pas souvent que je porte un gant comme ça, mais ça fonctionne. Donc, maintenant qu'il y a une main dans ce gant, eh ben, ce gant, il est articulé, il est animé. D'accord? Chaque doigt peut bouger, chaque doigt peut servir à quelque chose, et ce gant va pouvoir être utile à nettoyer une surface peut-être, à appliquer un produit quelque part, parce que dedans, il y a une main. D'accord? Et si vous voulez, le principe de vie même, ce qui fait que notre corps est animé, ce qui fait que nous sommes vivants, que nous sommes un être humain, de la même manière que ce gant devient maintenant animé, utile, vous voyez le gant. D'accord? Vous supposez qu'il y a une main à l'intérieur, mais ce que vous voyez, c'est le gant, de la même façon que vous voyez mon corps. Mais si ce gant peut bouger et être visible et être utile à quelque chose, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a une main. Et de la même façon, si notre corps peut bouger, peut être animé, peut être utile à quelque chose, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a un principe de vie qui est votre esprit. Et si un doigt va bouger séparément des autres, c'est parce qu'il y a une intelligence, une volonté, une décision qui intervient. Et peut-être que si je posais ce gant dans un produit très froid ou très chaud, j'allais avoir un réflexe parce qu'il y a une émotion qui est générée. Et donc, ça représente l'âme. Il faut le principe de vie pour que ça puisse être animé. Il y a bien sûr l'enveloppe, le gant, le corps, et une intelligence des émotions, une volonté qui décide et qui oriente les mouvements de ce gant, en l'occurrence, ou de notre corps. Donc ça illustre bien le côté esprit, âme et corps. Vous voyez, s'il n'y a pas d'esprit, le corps ne fonctionne pas. Okay? S'il n'y a pas de main, le gant ne sert à rien. S'il n'y a pas d'âme, intellect, volonté, émotion, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'interaction parce qu'on agit selon aussi ce qu'on ressent. Et ce gant pourrait être habité d'une main, mais il ne se passerait rien s'il n'y avait pas cette influence, les instructions qui viendraient. Donc ça illustre pas mal et j'ai bien aimé prendre cette image pour vous montrer l'esprit. Donc c'est ce qu'on est en train de définir, même si ça a permis de refaire un peu un résumé sur nos 3 dimensions. Mais l'esprit humain, c'est en fait le principe de vie. Parce que le corps sans esprit, c'est à peu près comme ce gant. Hein, excusez-moi. Et pire encore, parce que lui, il va prendre beaucoup de temps à se décomposer, vu la matière. Le corps humain se décompose beaucoup plus rapidement. Donc, l'esprit, c'est le principe de vie. C'est ce qui fait que le corps est animé et c'est ce qui fait que nous sommes vivants. C'est notre dimension intérieure. On peut trouver plusieurs expressions équivalentes dans la Bible où quelquefois il est parlé directement de l'esprit humain, comme par exemple dans notre verset de référence, 1 Thessaloniciens 5, 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps puissent être conservés irréprochables pour le retour du Seigneur. Et d'autres fois, on va aussi utiliser d'autres termes. Par exemple, quand je vous dis « je suis sauvé » ou « je suis né de nouveau » ou « je suis racheté », il y a peut-être une nuance un peu différente, mais en réalité, on parle à peu près de la même chose. D'accord ? Quand on dit une voiture ou une automobile, on parle de la même chose. Et ici, par rapport à l'esprit, eh bien, on trouve d'autres expressions dans la Bible qui parlent de la même chose. Et l'une de ces expressions, c'est le cœur. Le cœur. Et on va la retrouver notamment dans Romains, chapitre 2. Romains 2. Au verset 29, on va prendre la deuxième partie du verset où Paul, en fait, ici est en train d'expliquer des différences entre la loi, ce à quoi les Juifs étaient très attachés, et l'alliance nouvelle inaugurée par Christ et la réalité des choses dont la loi n'était qu'une représentation. Et il parle notamment de circoncision. Donc, je vous rappelle, dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi la circoncision, c'est-à-dire que Abraham, Moïse et puis tout le peuple d'Israël devaient être circoncis. C'est-à-dire qu'il fallait retrancher le prépuce physiquement et c'était un signe d'appartenance au peuple de Dieu.
mais physique. Et ici, Paul va expliquer que la question n'est plus tant de la circoncision physique, mais de ce que ça voulait représenter. Et il nous dit donc ici dans Romains 2, 29, la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Donc, la véritable circoncision, c'est celle du cœur. Et en fait, ici, quand on dit le cœur, littéralement, on parle de l'esprit. C'est pneuma. La circoncision, c'est celle du cœur dans l'esprit. En fait, le texte, ce serait ça exactement. Parce que finalement, la circoncision de cœur, ça va être une séparation, une démarcation d'avec une ancienne manière de vivre, d'avec d'anciennes passions, d'anciennes attaches, d'anciens liens, notamment d'avec le péché. Et dans l'esprit, ça va laisser une marque que nous avons été retranchés de ces choses-là. Et en fait, ça fait encore une fois et de nouveau référence aussi à la nouvelle naissance qui se passe dans notre esprit. Et le signe d'appartenance au peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était la circoncision physique, mais dans le Nouveau Testament, c'est la circoncision du cœur. En fait, le signe de notre appartenance à Dieu se trouve dans notre esprit, au plus profond de nous-mêmes, dans notre nature même, dans notre principe de vie même. On retrouve également un autre passage qui parle de l'esprit et en utilisant le mot cœur, et c'est Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, 23. Il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et là, en fait, on parle de l'esprit. Donc, vous voyez, dans ces deux passages, et on aurait pu en prendre d'autres, régulièrement dans l'Écriture, quand il est fait référence au cœur, en fait, on parle de l'esprit, de l'être intérieur. Parce qu'en réalité, bien sûr, on ne parle pas du cœur physique. Okay. Alors, c'est vrai, par exemple, Proverbe 4, 23, le cœur physique, c'est la source de la vie du corps. Mais en fait, si le cœur physique bat, c'est parce qu'il y a un esprit qui anime ce corps. Et le cœur qui est la source de la vie ou les sources de la vie. Et en fait, ce passage est vraiment intéressant aussi. J'avais à l'occasion fait toute une étude dessus parce que ce sont les sources de la vie ou bien les limites, le cadre, les frontières de la vie. Et ce qui détermine le cadre, les frontières, les limites de la vie, l'environnement de la vie ou les sources de la vie, bien, ce n'est bien sûr pas notre cœur physique, mais c'est ce qui se passe dans notre esprit. C'est-à-dire de la qualité de notre vie spirituelle et de ce qui se passe dans l'homme intérieur va dépendre la qualité de notre vie tout entière, y compris notre vie physique et voire même notre vie matérielle. Donc ici, il est question du cœur et en fait ici le cœur, bien, ça représente aussi l'esprit. D'accord ? Il est dit aussi de croire du cœur et de confesser de la bouche. Croire du cœur, c'est pas que le cœur physique. Croire du cœur, c'est pas seulement dans notre âme, c'est pas seulement intelligence, émotion, volonté, d'accord ? Même si ça va nous amener dans une démarche de foi, mais la vraie foi, la foi authentique, elle est générée dans notre esprit. C'est en croyant du cœur, c'est-à-dire de notre esprit, Romains 10, que on obtient justice et salut. Donc une autre expression pour l'esprit humain, c'est dans la Bible le cœur. D'ailleurs, on dit souvent « j'ai reçu Jésus dans mon cœur ». Quel cœur ? Pas l'organe, pas seulement l'âme. Je n'ai pas juste reçu Jésus intellectuellement, je n'ai pas juste reçu Jésus émotionnellement, mais je le reçois dans mon esprit. Et il vit dans mon esprit. C'est lui qui anime ma nature spirituelle. Et mon esprit est baigné dans la nature de Dieu, dans la présence agissante de Dieu. Donc, le cœur est une autre expression pour l'esprit. Et puis une expression qu'utilise également particulièrement l'apôtre Paul, c'est celle de l'homme nouveau. 2 Corinthiens 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, 16.
C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point les choses visibles, mais les invisibles, car elles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Donc ici, Paul nous parle de l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est notre esprit. Il dit même si l'homme extérieur peut être détruit, le corps, les choses externes, peu importe. Parce que notre être intérieur, lui, il se renouvelle de jour en jour. Et il parlait de ça aussi par rapport à toutes sortes de persécutions qu'il a subies. Il a dit, vous pouvez bien me frapper, vous pouvez bien essayer de nuire à mon corps, mais même si vous arrivez à nuire ou à détruire même mon corps extérieur, vous n'arriverez pas à détruire mon esprit. Parce que lui, il se renouvelle de jour en jour. Et pourquoi il se renouvelle de jour en jour? Parce que l'esprit régénéré d'un enfant de Dieu né de nouveau est en communion avec Dieu. Et il peut aller puiser dans les réalités spirituelles, dans les lieux célestes en Christ, dans son héritage et par la foi, tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie avec son être tout entier qui soit conforme à la volonté de Dieu et à son salut. Donc l'homme intérieur ou bien le cœur sont des expressions équivalentes pour l'esprit. C'est en fait celui que vous êtes à l'intérieur. Là, vous ne pouvez pas voir mon esprit. Moi, je ne peux pas voir vos esprits non plus. Je peux voir vos corps, mais je sais que puisque votre corps est animé, que vous êtes présent, que vous êtes vivant, que vous êtes en Dieu, vous avez un esprit. Et votre esprit, lui, eh bien, je ne peux pas le voir, mais c'est votre réalité. C'est finalement ce qu'il y a de plus important. Et il se trouve en vous. Et ça m'amène justement au point suivant, parce que quelquefois, quand je parle de l'esprit, et à un moment, ça m'arrivait probablement régulièrement, j'avais tendance parfois à mettre ma main sur mon ventre ou à faire un petit peu une désignation de cette région-là. Et je me souviens à un moment, quelqu'un m'avait posé la question, il m'a dit « mais à chaque fois que tu parles ou que tu enseignes ou que tu prêches par rapport à l'esprit humain ou par rapport à l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans l'homme, par son esprit, tu as tendance à toucher ton ventre. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a une signification? Et en fait, c'est vrai que j'ai souvent tendance à faire ça et je vais vous montrer bibliquement pourquoi on peut désigner la présence de notre esprit, de notre être profond quelque part par là. Alors là encore, c'est juste des pistes et des indications, mais c'est intéressant parce que vous allez voir que ça va beaucoup vous aider dans votre vie spirituelle et dans votre vie de foi. Parce que l'une des grandes questions que se posent les gens, c'est de dire mais comment faire la différence entre ce qui vient de ma tête et ce qui vient de mon esprit? Comment faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de moi? Et bien sûr que ce sont des choses qui se travaillent, dans lesquelles on progresse. Vous verrez, vous aurez plus tard un cours sur être conduit par l'Esprit de Dieu et puis un cours encore un peu plus complet sur comment recevoir la direction divine. On va s'intéresser à tous ces sujets-là. Ça va vous bénir vraiment, ça va vous aider. Mais il y a des éléments qui nous aident. Et l'un des éléments, c'est de voir est-ce que ça vient de ma tête ou est-ce que ça vient de mon cœur? Est-ce que ça vient de mon esprit? Parfois, on dit ça vient de mes tripes. Et vous savez, quand quelqu'un met ses tripes, comme on dit, dans quelque chose, eh bien souvent, c'est qu'il met vraiment son être entier. C'est qu'il est pleinement investi dedans. Il ne fait pas juste quelque chose parce qu'il considère correct de le faire avec sa tête ou parce que ses émotions interviennent, mais il le fait à partir de son être intérieur. Et quelquefois, quand vous ressentez même des émotions et des choses, vous les ressentez quelque part dans cette région-là, parce que c'est votre être intérieur finalement. Okay? Votre être intérieur, votre esprit et votre âme. Et il y a des choses que vous pouvez ressentir physiquement dans ces régions-là. Et quelquefois, quand on est dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans un temps de prière, dans un temps de communion, il arrive souvent qu'il se passe des choses et ça m'arrive de ressentir ici quelque part vraiment des choses qui se passent, parfois comme ça bouillonne un petit peu, parfois une présence, parfois quelque chose. Et en fait, il y a parfois des gens aussi qui se courbent ou qui se plient ou quoi que ce soit, parce qu'en réalité, on peut localiser
l'esprit humain quelque part dans cette région. Alors je viens de vous raconter une belle histoire, mais je vais vous amener dans l'écriture, ok? Parce que finalement c'est l'écriture qui fait foi et non pas nos idées. Et on va regarder Jean chapitre 7 au verset 37. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc ici, on est dans les évangiles, mais Jésus n'est pas encore mort ni ressuscité, et le Saint-Esprit n'a pas encore été répandu abondamment sur l'humanité. Donc Jésus déjà annonce la promesse, et remarquez ce qu'il dit : « Si vous avez soif et buvez, si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et ici le sein, alors ce n'est pas le sein féminin ou la mamelle, hein, mais ça désigne l'esprit. Dans le texte original ici, le sein en grec c'est koilia et ça veut dire ventre, cavité ou quelque chose de creux. Donc on peut dire que Jésus dit : « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Voilà, simplement. Ensuite, on voit qu'il est question aussi dans la Bible de régulièrement les entrailles. Par exemple, dans Proverbes, chapitre 20 et au verset 27, et c'est un mot qu'on utilise parfois, hein, les entrailles, Proverbes 20, 27, où il est écrit : « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Et en fait, ce texte, il n'est pas très facile à comprendre et pas très clair dans sa traduction, parce qu'en fait, ici, déjà, quand il est dit le souffle de l'homme, rappelez-vous, on vient de voir dans la définition, c'est le même mot qui peut être rendu par souffle ou par esprit. Et en fait, ici, il aurait été beaucoup plus juste de dire l'esprit de l'homme est une lampe, parce qu'en fait, c'est à travers votre esprit que vous êtes éclairé. Et l'esprit de l'homme est une lampe, en fait, c'est un moyen à travers lequel Dieu vous éclaire et jusqu'au fond des entrailles, ou littéralement jusque dans chaque chambre du ventre. D'accord ? Si on voulait traduire très littéralement avec le texte original, on pourrait dire que l'esprit de l'homme est le moyen par lequel Dieu lui donne sa lumière qui éclaire jusqu'au fond des chambres du ventre. Donc, on peut voir ici, à travers ce passage, que l'esprit humain, d'accord, que Dieu nous a donné, notre nature spirituelle, est utilisé par Dieu pour nous éclairer. On en reparlera dans la direction divine. Et ça se passe jusqu'au fond des chambres du ventre, c'est-à-dire que ça va partout dans nos entrailles. J'ai parlé avant des tripes ou des entrailles, ça revient au même. Et quand il est question des entrailles, plusieurs fois dans l'Écriture, il est dit que Dieu donnerait à son peuple des entrailles de miséricorde, etc. C'est qu'en fait, il y a des choses qui semblent se passer dans la région du ventre en rapport avec notre nature spirituelle. Et en réalité, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit et que vous parlez en langue, eh bien, ça se passe au niveau de votre esprit. C'est quelque chose qui va monter en vous. Et 1 Corinthiens 14, verset 14, dit notamment que lorsque quelqu'un parle en langue, son intelligence demeure stérile. C'est-à-dire que votre intelligence, pendant ce temps, ne travaille pas. Donc, ça ne vient pas de l'intelligence. Et souvent, vous voyez, là encore spontanément, je pose ma main ici, on considère que l'intelligence, ça se trouve dans la tête. Okay ? Pourquoi ? Parce qu'il y a notre cerveau. Et que ça, même scientifiquement, on a compris que c'était cet organe-là qui remplit notre crâne, le cerveau, qui donne des instructions, qui dirige, qui gère, qui organise le corps. Et que donc l'intelligence, la volonté, les décisions, les émotions,
se trouve dans notre tête, dans notre cerveau. Et il y a des études vraiment super passionnantes sur le cerveau, c'est vraiment intéressant, qui sont faites et qui font vraiment écho et parallèle avec ce que la Bible nous dit, que c'est dans notre cerveau que ça se passe, les émotions, l'intellect et la volonté. Mais nous sommes supposés vivre pas selon notre cerveau, mais selon notre être intérieur, selon notre esprit. Et c'est là qu'on peut, comme je disais avant, des fois différencier. Et par exemple, quand vous parlez en langue, vous n'êtes pas en train de faire fonctionner votre cerveau dans la région du langage, comme quand je m'adresse à vous en français ou que je parle n'importe quelle autre langue que j'ai pu apprendre. Mais en réalité, c'est quelque chose qui va monter en vous de votre esprit et qui va fonctionner à partir de votre esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit que votre intelligence demeure stérile. C'est-à-dire que ce n'est pas le fruit de votre réflexion ou d'un raisonnement ou quoi que ce soit. Dans Romains 8, au verset 16, Romains 8, 16, il est dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et là aussi, la conviction d'être enfant de Dieu, en fait, n'est pas dans notre tête. Et d'ailleurs, souvent, ce qui se passe dans notre tête va plutôt contre, mais nous avons une conviction profonde en nous, au plus profond de nous-mêmes, on sait que c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments, et je voulais partager en introduction du cours, où je me posais beaucoup de questions parce que dans mes émotions, dans ma réflexion, avec ma volonté, je n'arrivais tout simplement pas à vivre conformément à ce que je voyais dans l'Écriture. Et je me disais même parfois, mais est-ce que je suis sauvé? Comment je peux m'en sortir? Est-ce que finalement je ne suis pas capable de vivre une vie qui corresponde à la volonté et à la pensée de Dieu? Et pourtant, quand toutes mes pensées tournaient comme ça et me condamnaient ou que je ne savais pas où j'en étais dans ma tête, au fond de moi-même, je savais que j'étais enfant de Dieu. Et je savais qu'il y avait autre chose. Et c'est pourquoi le jour où cette parole est venue vers moi, où j'ai pu commencer à creuser, étudier et rechercher, il se passe des choses là où je sais, voilà, ça c'est la vérité. Et quoi qu'il arrive, et même quand mes pensées peuvent être tentées de divaguer, au fond de moi, je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu dit de moi. Je sais qu'il m'aime, que je suis son enfant. Et c'est ça qui vous garde parce que ça émane de votre esprit et pas juste des pensées de votre tête. Et le Saint-Esprit témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et d'ailleurs, de toutes sortes d'autres choses, c'est dans notre esprit qu'il va témoigner et pas dans notre tête. Parce que dans notre tête, souvent, il se passe beaucoup de choses. Mais il va souvent et principalement témoigner dans notre esprit. Et d'ailleurs, plusieurs fois, quand on reçoit une compréhension ou une parole de Dieu ou une révélation, que ce soit en lisant la Bible, que ce soit en écoutant quelqu'un, que ce soit de façon plus surnaturelle, très très souvent, il y a quelque chose qui se passe ici et qui fait « ouais, je sais que c'est ça ». Et dans un sens un peu différent, parfois, quand je me sens pas très bien dans mes tripes, alors je ne parle pas ici de l'estomac, de la digestion, mais des fois, on sent quelque chose un peu bizarre, un genre de malaise, voire une forme d'oppression, c'est parfois un signal de dire là, je suis en présence de quelque chose ou d'un contexte ou de quelqu'un où il y a quelque chose qui n'est pas net. Et souvent, ça m'amène à prier dans l'esprit et à ouvrir mon être entier, mon intelligence aussi, parce que tout ça fonctionne ensemble, et à ouvrir vraiment mon cœur, mon esprit, tout mon être au Seigneur pour recevoir de lui, entendre de lui et pouvoir intervenir comme il convient dans cette situation et garder vraiment mon cœur, mon être intérieur. En tout cas, Dieu habite dans notre esprit. Et bien sûr, il est esprit, donc on ne peut pas dire il est exactement là ou là. Et si on fait une radio ou un scanner ou quoi que ce soit, on ne va pas trouver Dieu quelque part, ok? Mais il est esprit et il vit dans notre esprit. Et il anime notre esprit et il témoigne à notre esprit. Et la Bible nous montre qu'il y a aussi clairement une différence, même si on y reviendra, entre l'esprit et l'âme. Regardez dans Hébreux 4, Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante
qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, on y reviendra aussi. Mais simplement pour faire bien la différence. Vous voyez, il y a une différence entre notre âme et notre esprit. Et c'est la parole de Dieu qui permet de faire la différence et qui va pouvoir juger les pensées de nos cœurs. Donc, tout cela fonctionne ensemble. Nous sommes une unité, un être humain. Nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et bien sûr que tout ça, j'ai dit, c'est une unité, ça va ensemble. Nous, pour étudier, on les distingue très clairement, mais il y a vraiment une différence. Et c'est une bonne nouvelle parce que vous n'avez pas besoin de vivre seulement selon les pensées, selon les émotions, selon les ressentis du moment, mais vous pouvez vivre selon votre esprit qui est animé par la puissance, la présence et l'Esprit de Dieu, votre esprit qui est régénéré, parfaitement conforme, qui peut communier avec Dieu et qui ne dépend pas de vos pensées, qui ne dépend pas de votre intelligence, qui ne dépend pas de tout cela, parce que c'est bien deux choses différentes et la parole de Dieu va nous aider à faire la différence entre l'âme et l'esprit dans notre être intérieur pour pouvoir vraiment être dans la conscience de qui nous sommes, comment nous sommes faits et comment nous pouvons fonctionner à la gloire du Seigneur. Donc voilà globalement pour la localisation, si on veut, de l'esprit et de premiers repères. Comment reconnaître? Est-ce que ça vient plutôt de mon esprit, plutôt de ma tête? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui témoigne, c'est une conviction ou est-ce que c'est une pensée qui passe comme ça? Et même si Dieu peut utiliser énormément de moyens pour nous parler et qui vont être complémentaires. D'accord? Et le Saint-Esprit vient témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu demeure dans notre esprit. Donc l'esprit qui est notre nature profonde. Notre esprit, lui, est éternel. C'est-à-dire que du moment que Dieu nous a créés, eh bien, nous allons vivre éternellement. Et nous savons qu'il y a en réserve la vie éternelle avec Dieu pour ceux qui acceptent son salut, sa rédemption, qui naissent de nouveau et qui vivent avec lui. Et c'est pourquoi nous devons partager la bonne nouvelle de l'Évangile pour que le monde croie et que tous puissent parvenir au salut et connaître la vie éternelle avec Dieu, parce que sinon, c'est la condamnation éternelle. Et puis, ce sont les flammes de l'enfer qui attendent les gens et qui attendent surtout le diable et ses démons. Et bien sûr que nous ne désirons pas que quiconque parte en enfer et il n'est pas forcément judicieux ou nécessaire de présenter l'enfer pour faire peur aux gens, mais c'est une réalité. Ce n'est pas juste ceux qui meurent avec Dieu, ils vont au paradis, et ceux qui meurent sans Dieu, ils meurent et ça s'arrête là, parce que finalement ça serait injuste. Ceux qui meurent sans Dieu, en ayant rejeté Dieu volontairement, meurent pour attendre le jugement, et cet endroit de souffrance, de désolation, de destruction et de tristesse éternelle qui vont se passer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. On ne veut pas connaître ce lac de feu que décrit l'Apocalypse, notamment Apocalypse 20, verset 15. Mais on veut vraiment vivre avec Dieu et amener un maximum de personnes à vivre dans le salut et vivre avec Dieu. Mais en tout cas, l'Esprit est éternel. Voilà pour de premiers éléments. Dans la prochaine session, on va commencer à regarder ensemble plus en détail différentes fonctions de notre esprit, comment ça fonctionne. Notre esprit peut connaître Dieu, être en communion avec Dieu, la révélation, l'inspiration, la conscience. On va regarder tout ça ensemble avec la parole de Dieu pour vraiment poser de solides fondements bibliques sur ces vérités. Et puis on continuera d'avancer pour ensuite s'intéresser à notre âme, puis à notre corps, puis nos principes de fonctionnement. Mais en tout cas, retenez que votre vraie nature, vous êtes esprit. Et rappelez-vous encore et toujours, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. On se retrouve pour la prochaine leçon.